Bonjour, bonjour les amis. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'amuser à comprendre les fractions. On va regarder ensemble des cercles, comment on peut diviser un cercle et avoir des fractions équivalentes. Ah, d'accord. Alors voici mon tableau. Vous allez observer sur ma table ici un entier. Alors un entier, c'est un cercle que je n'ai pas découpé. Bien sûr, si je le découpe en deux, j'obtiens un morceau sur deux, ce qui me donne une demi. On continue avec un tiers qui signifie un morceau sur trois morceaux. Ensuite, un quart qui est un peu plus petit qu'un tiers puisque je découpe mes morceaux en plus petits pour obtenir quatre morceaux. Un cinquième signifie que j'ai coupé mon cercle en 5 parties égales. Ensuite, j'ai un sixième ici, un huitième ici qui signifie 4 parties dans la moitié et un dixième qui signifie que je suis rendu vraiment à un petit morceau si je compare avec un tiers, une demi, un quart. J'ai également un douzième qui signifie un tout petit morceau dans mon cercle. Maintenant, on va s'amuser à comprendre les équivalences entre ces fractions. J'ai installé ici des carrés qui signifient que je cherche parmi les cercles lesquels sont équivalents. Alors, quelle est l'équivalence en douzième de 2 quarts? Donc, je m'en vais regarder mon 2 quarts qui est ici. Je les mets ensemble. J'ai 2 quarts ici. Alors, quelle est l'équivalence en douzième? Si je regarde ceci et que je le mets tout près de mes douzièmes, ça signifie que j'ai combien de petits morceaux de douzième qui me donnent le même morceau que celui-ci? Alors, j'en ai 6. Donc, j'écris 6 douzièmes est égal à 2 quarts. Et si je compare ceci avec les demi, ça me donne une demi. Est-ce que c'est normal que 6 morceaux égale 2 morceaux égale 1 morceau? Oui, parce que tout ça, si je les mets un par-dessus l'autre, me donne la même grandeur. Donc, c'est simplement que j'ai séparé mon entier en plusieurs morceaux qui soient grands ou plus petits. On poursuit les exemples en comparant. Ici, on est rendu au tiers, sixième et douzième. Si je regarde dans ma fraction, on a un numérateur, un dénominateur. Alors, mon dénominateur est de 3. Donc, je m'en vais dans les tiers ici et je compare avec les sixièmes. Donc, je vais comparer le noir avec le orange. Pour avoir 2 sixièmes, je prends 2 morceaux et je dis ça correspond à un morceau du tiers. Donc, 2 sixièmes est égal à 1 tiers puisque c'est la même grandeur. Donc, on regarde la grandeur, donc la surface. La surface qu'on a pris pour qu'elle corresponde à la même surface, mais séparée en plus petits. Donc, j'ai dit un morceau du tiers correspond à 2 morceaux en sixième. Et si je veux comparer cette même grandeur en douzième, je peux reprendre mon tiers, je l'amène avec un douzième, et je dis, ça me prend combien de morceaux? 1, 2, 3, 4. Alors, 4 morceaux dans le douzième correspondent à 1 tiers. Voilà. Alors, si j'écris la réponse ici, j'obtiens 4 douzièmes. On est rendu au troisième. 6 huitièmes. Donc, je vais dans le cercle rouge. Je prends 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, c'est la moitié. Je me rappelle que 4 égale une moitié.
5, 6. Et je tasse ceux-là. Et je vais comparer avec les quarts. Combien ça va me prendre de quarts pour obtenir les 6 ici? Si j'en prends 1, ça correspond à cette partie. 2 correspond à celle-ci. Et 3, ça correspond à celle-ci. Donc, j'ai 3 quarts pour obtenir 6 huitièmes. Je vais comparer maintenant avec les douzièmes. Je vais remettre mes quarts ensemble. Et je vais comparer mes 6 huitièmes avec mes douzièmes qui sont en rose. Donc, si je regarde bien, cette partie-là correspond à cette partie-là, ici. Cette partie-là, à gauche, correspond à la partie gauche de mon cercle ici. Non, excusez. Est-ce que je me trompe? Bon, je reprends. Alors, j'ai eu une interrogation. Maintenant, je vais vous poursuivre la réflexion. Donc, le huitième, qu'on a 6 huitièmes, on comparait tout à l'heure avec les quarts. On a dit que ça correspond à 3 quarts dans le jaune. Et on poursuit avec le douzième. Donc, 1 ici correspond à cette partie-là. 2 correspond à cette partie du haut. Et 3 correspond à cette partie du bas. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 douzièmes qui correspondent à 3 quarts. Je peux les mettre par-dessus pour montrer l'équivalence. 1, 2 et 3. Si je comprends bien, Mme Brigitte, ça aurait été plus facile de faire le travail avec les parties jaunes qui ont l'air d'être plus faciles à calculer. Oui, exactement, parce que plus qu'on a des gros morceaux, moins que ça fait de calcul, mais l'important, c'est de comprendre que même si je sépare en plus petit ce gros morceau, j'ai la même quantité. Si on s'imagine que c'est une pointe de tarte, si moi je mange cette pointe de tarte et toi tu manges 3 pointes de celle-ci, tu manges la même quantité que moi. D'accord. Voilà. Il nous en reste un ici qu'on va poursuivre. J'ai rapporté ça là. Alors, on a les dixièmes, les mauves. On voit qu'on a 10 morceaux. Si je prends 4 dixièmes, donc 2, 4 sont séparés. Les autres, je ne les touche pas. Alors, ça correspond à combien de cinquièmes? Je vais aller voir dans le cercle vert. On a 5 morceaux. Ici, on en a 10. Combien je vais prendre de morceaux verts pour équivaloir à ces 4 morceaux mauves? Si je regarde attentivement, je vois que ces 2 pointes correspondent à une pointe comme ceci. N'est-ce pas? Alors, je sais que ça va m'en prendre 2. 1, 2. Donc, on a comme équivalence 4 dixièmes est égal à 2 cinquièmes. Et on termine avec le 2 tiers qui est ici. 2 tiers veut dire 2 morceaux sur 3 que je vais mettre de côté. Correspond à combien de sixièmes? Dans le cercle orange, on voit 6 morceaux. Donc, on veut savoir combien je vais utiliser pour faire les 6 morceaux. Les 2 tiers ici correspondent à combien sur 6? Donc, si je les rapproche, je vois que c'est exactement 4 morceaux. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça pour n'importe quelle fraction? Oui.
C'est juste que si je le sépare en 20, ça va me faire vraiment des petites pièces. Et là, il faudrait le faire en papier. On pourrait le faire avec une pizza qu'on reçoit à la maison avec 20 invités. On va la partager en 20. Puis on pourrait se dire combien ça en prend pour faire un quart, par exemple. Alors ici, j'étais rendu à écrire 4. Donc, je vais vous montrer une autre fraction, une autre façon de faire des fractions qui peut être intéressante. Tu prends une belle feuille blanche, une feuille de couleur. Tu la plies en deux. Alors, pour avoir un entier, qui est ma feuille, 2 morceaux pareils vont donner un entier. Donc, 1 sur 2 plus 1 sur 2 donne 2 sur 2. Si je la plie en 4, j'obtiens un quart. 4, donc un quart plus un quart plus un quart plus un quart donne les 4 quarts. Et si je la replie encore une fois, je vais obtenir des huitièmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que si tu manges 2 morceaux, mettons, d'une barre de chocolat de cette grosseur, tu vas avoir mangé le quart de ta tablette parce que lorsque je le sépare en 4, j'obtiens 2 parties ici. Donc, tu peux t'amuser à plier et replier pour comprendre les fractions équivalentes. Ça peut être amusant de le faire à la maison avec une petite ou une grande feuille. Mais merci beaucoup, Madame Brigitte. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.